Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui est un bilan couture. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de bilan couture et je suis trop contente aujourd'hui de pouvoir vous présenter mes petites cousettes du mois d'avril et du mois de mai. J'ai quand même réussi à coudre un petit peu, même si c'est pas autant que j'aurais voulu à cause des travaux comme vous le savez déjà. Mais mine de rien, j'ai quand même cousu un petit peu. Bon, il y avait quelques projets qui étaient assez rapides, ça m'a aidé, mais j'ai quand même cousu un petit peu. Je vais vous dire, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 7 projets à vous présenter, donc je suis quand même assez contente. Surtout qu'il y avait des projets qui étaient un petit peu compliqués, donc je suis vraiment ravie. J'ai réussi à coudre 7 vêtements. Donc je vais commencer tout de suite à vous les présenter. Mais tout d'abord, on va parler de ce que je porte. Je porte aujourd'hui la robe d'Atelier Berny, qui est la robe Georges. Alors je vais me lever, mais je suis pas sûre qu'en me levant, vous la voyez, je sais pas du tout. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, la petite robe Georges d'Atelier Berny que j'ai cousue dans un coton, c'était un coton de soie, enfin je sais plus comment ils appelaient ça sur le site, et le site c'était Nuance Fabrics. Le tissu est vraiment très très beau, il est très léger, les couleurs sont incroyables. Donc voilà, petite robe Georges d'Atelier Berny pour cette cousette. Si vous me rejoignez par hasard sur cette chaîne, bienvenue à vous. Ici on parle exclusivement de couture. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. J'essaie en général de présenter un bilan couture dans le mois et une pile à coudre. Et si je fais des achats de tissus, j'essaie de faire de temps en temps des petits hauls tissus. Il y aura prochainement normalement une présentation de mon atelier aussi. J'ai pas encore eu le temps de filmer cette vidéo, mais ça va venir, je vous promets, je vais essayer de faire ça très vite. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram d'ailleurs, au même nom que la chaîne YouTube. Allez, sans plus attendre, on commence parce que je pense qu'il y en a pour un petit moment. Prenez un petit café, un petit thé parce qu'on risque de papoter un petit peu sur cette vidéo. Donc je commence avec le premier vêtement. Alors, pour ce premier vêtement, je vais essayer de vous la montrer. Alors attendez, déjà elle n'est pas boutonnée, ce qui fait que ça va pas rendre grand chose. Je vais essayer de vous la montrer, mais étant donné que c'est une robe, ça risque de pas être facile. Tac. Alors, elle n'est pas boutonnée évidemment, mais il s'agit d'une robe. Bon, je ne sais pas si vous voyez grand chose. De toute façon, vous la verrez portée comme d'habitude. Alors, c'est la robe Naïs de Ma Petite Fabrique que j'ai cousue dans la version cintrée, boutonnée jusqu'en bas. Je n'ai pas fait les petites poches sur le devant, mais normalement vous avez des petites poches ici, je ne les ai pas fait, c'est un choix délibéré parce que clairement ce tissu, magnifique, je l'adore, il est très beau porté, il est incroyable, mais une horreur à coudre, je me suis arraché les cheveux, donc autant vous dire que je ne suis pas prête de recoudre ce genre de tissu. Il s'agit d'un satin de polyester, et voilà, première et dernière fois pour moi, enfin dernière, non, il ne faut jamais dire jamais, mais en tout cas, là, tout de suite, non, je ne recoudrai pas ce genre de tissu. C'est un tissu qui vient de chez Toretto Tessuti. La qualité est par contre superbe. Ça, j'ai rien à dire, mais j'ai détesté coudre cette matière. Je vous ai pas précisé que cette robe n'est pas pour moi. Cette robe, c'était le cadeau de la fête des mères pour ma maman. Donc, c'est elle qui va la porter, ce n'est pas moi. À la fin de la vidéo, après la présentation, vous verrez portée par moi parce que ma maman ne veut pas apparaître sur les vidéos. Donc, c'est moi qui la porte. Mais voilà, ce n'est pas pour moi. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette cousette si ce n'est que je me suis arraché les cheveux. Qu'en plus j'ai voulu faire quelques modifications. Donc en fait c'est une robe qui normalement est prévue avec des coutures anglaises, ce qui est très bien pour ce genre de tissu qui est très fin en plus. Sauf que pour ma maman j'ai voulu réélargir un petit peu la robe parce qu'elle a un petit peu de ventre et la robe précédente que je lui avais déjà cousue tire un tout petit peu au niveau du ventre, donc je n'avais pas envie de redécalquer la taille au-dessus. Mais je me suis dit, étant donné que c'est des coutures anglaises, je vais juste raboter un petit peu la marge de couture et passer de 1,5 à 1 cm pour gagner un petit peu de chaque côté. Donc c'est ce que j'ai fait. Du coup, on a des coutures classiques avec, voilà, vous voyez, donc avec le surjet sur le côté. J'ai fait ça.
Qu'est-ce que j'ai modifié? Ah oui, j'ai modifié les pinces arrière aussi, que j'ai rétréci un petit peu pour qu'elles gagnent aussi un petit peu d'ampleur au niveau de la largeur buste. Mais du coup, toutes ces petites modifications, je n'ai pas calculé. Alors, j'ai essayé de tout gérer comme il faut. Mais je n'ai pas calculé que ça me ferait une modification au niveau du col. Je n'avais pas du tout pensé à ça, à ce petit détail. Et finalement, ça me semble logique maintenant. Donc, au niveau du col, ce petit repli là que vous voyez n'est pas du tout prévu. Et j'ai été obligée de le faire, sinon j'avais vraiment un surplus de tissu qui était trop important. Je ne pouvais pas du tout gérer l'embu autrement. Donc j'ai fait ce petit repli qui me permet, comme pour une chemise finalement, donc c'est pas choquant. Donc voilà pour cette cousette, pas grand chose d'autre à dire. Je n'ai pas fait non plus d'ourlet en bas de la robe. J'ai fait un joli, je vous m'approche. J'ai fait un petit rouloté. Surtout que le tissu était fin, donc c'était assez simple. Au niveau des boutons, j'ai fait pareil d'ailleurs au niveau des manches. Hein. J'ai fait un rouloté aussi, je me suis pas embêtée à faire un ourlet, j'avais pas envie. Les boutons, c'est des boutons que j'avais achetés au Tissu des Ursules il y a quelques temps de ça, et qui vont très bien avec la robe. Ma maman voulait des boutons assez imposants, donc j'ai suivi son désir. Donc voilà pour cette robe. Je vous laisse avec la vidéo portée. À la cousette suivante. Il s'agit du pantalon César de Ma Petite Fabrique dans sa version à plis. Voilà, dans ce superbe tissu. Donc je vous l'avais déjà dit, ce tissu, me demandez pas ce que c'est. J'en ai pas la moindre idée. En tout cas, c'est un tissu qui est hyper agréable à coudre. J'ai vraiment pris un réel plaisir à le coudre. Il est d'une simplicité. Il a un tombé que je trouve dingue. D'ailleurs, j'ai fait un César, mais alors un Brooklyn dans ce tissu aurait été incroyable aussi. Donc je sais pas ce que c'est, j'arrive pas. S'il y en a certaines de vous qui arrivent à voir ce que peut être ce tissu, je veux bien savoir. La personne qui me l'avait donné m'avait dit que dans ses souvenirs, il venait de chez Toretto Tessuti, mais elle était plus très sûre. Donc si quelqu'un connaît, je suis preneuse, car vraiment, j'ai adoré ce tissu et je me ferais bien un Brooklyn noir, mais dans un tissu comme ça, avec le tombé qu'il a, vraiment trop bien. Que dire sur cette cousette? C'est un pantalon donc César que j'avais déjà cousu. J'ai une version orange et une version, la version orange est dans le Panama de la Tissutech LR. Et j'ai une version vert bouteille dans un lin viscose de chez Dries&Stoffen, mais qui clairement vieillit très mal. Et d'ailleurs, j'ai une différence énorme, mais énorme, entre le pantalon vert bouteille de Dries&Stoffen avec le lin viscose et celui-ci. Pourtant, je me suis servi du patron décalqué que j'ai utilisé pour la version en lin viscose. Je me suis servi des mêmes mesures pour celui-ci. Vous allez voir que celles qui connaissent ce patron savent que derrière, normalement, on a un élastique. Et je n'ai pas d'élastique. Parce qu'au moment de l'essayage, je me suis rendu compte que je fermais pile poil le pantalon et que je n'avais absolument pas besoin d'ajouter un élastique. Alors, je ne comprends pas pourquoi, je ne sais pas, j'ai bien tout revérifié et en fait, je me suis vraiment servi du patron, du même patron que pour celui en lin viscose. La seule explication que je vois, c'est que le lin viscose s'est énormément détendu et que c'est pour ça que j'ai eu besoin de mettre l'élastique derrière et que pour le coup, celui-ci, non. Mais je sais pas. Là, honnêtement, je sais pas. Je l'ai cousu en taille 40 en haut jusqu'aux hanches. Et à partir des hanches, je suis partie sur un 38 pour les jambes. En fait, ma toute première version, la version orange, j'étais partie sur un 42 au niveau de la taille. J'avais fait un 40 au niveau des hanches et un 38 au niveau de la jambe. Et en fait, le 42, je trouvais que j'avais trop d'élastique derrière. Enfin, ça me dérange un petit peu. Je trouve que ça faisait trop bouffant. C'est pour ça que je m'étais dit, je vais partir sur un 40. Mais là, pour le coup... le 40, je n'ai pas besoin d'élastique du tout. Donc, je sais pas. Je ne comprends pas. Si certaines de vous l'ont cousu et ont rencontré ce genre de difficultés ou alors ont la solution et
voilà, ont une explication du pourquoi, du comment je me retrouve sans élastique derrière. Ce qui en soi ne me dérange pas, hein, parce que moi perso, je préfère la version sans élastique. Hein. Mais voilà, c'est une interrogation que j'ai, il me va très bien, je suis ravie, j'adore, vraiment, j'adore ce pantalon, j'adore sa couleur. Donc c'est parfait, ça me convient parfaitement, mais juste je ne comprends pas, en fait, j'arrive pas à avoir la logique, à part qu'éventuellement c'est le tissu surtout le tissu de Dresden-Stoffen qui s'est énormément détendu au moment de la couture, du repassage, etc. Et qui du coup est trop lâche et a fait que j'avais vraiment besoin d'un élastique derrière. Je ne vois que ça. J'ai fait la version avec les passants larges, donc 2 devant, 3 dans le dos. Mes 2 précédentes versions sont avec les passants en pointe devant, donc j'avais envie de changer. Et puis, ah oui, mon zip invisible, pour lequel je suis plutôt satisfaite. Alors, ouais, si je suis satisfaite. Je suis satisfaite, même si là, effectivement, on le voit. Mais la couleur match très bien avec le pantalon, donc du coup, ça va. Ça va, ça va. Mais en même temps, le tissu est assez épais. Et ici, là, j'ai vraiment galéré pour faire la couture. Donc là, c'est vraiment... Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais là, c'est hyper épais. C'est vraiment très, très épais. Donc, j'ai pas réussi à aller vraiment au bord du zip. Mais voilà, je suis assez satisfaite. Je suis contente. À l'intérieur... J'ai fait, voilà, tout est surfilé, alors pas de la même couleur, je n'avais pas de vert. Alors vous l'apprendrez au fil des vidéos, je suis un petit peu une maniaque du surjet. En général, j'aime beaucoup que mon surjet soit de la couleur de mon vêtement. Bon là, malheureusement, je n'avais pas et je n'avais absolument pas le temps de courir en mercerie pour m'acheter des bobines de la bonne couleur. Donc, j'ai pris ce qui, entre guillemets, choquait le moins, je trouve, dans le pantalon. Puis bon, après, ça se voit pas, hein. Je sais que c'est parce que je suis psychomaniaque sur ça, mais voilà. Donc voilà pour cette cousette, je vous laisse une fois de plus avec la vidéo. Ah non, je vous laisse pas avec la vidéo portée parce que je vais vous montrer la cousette suivante et vous verrez la vidéo portée avec la cousette suivante qui n'est autre qu'un t-shirt tout basique blanc de Clématis Pattern. C'est le t-shirt Poppy, voilà, cousu dans un, je vous montre juste le dos, avec une petite étiquette Friendly Couture, que j'ai cousu à l'endroit, vous comprendrez pourquoi dans la suite de la vidéo. Cousu dans un jersey de coton Dresden-Stoffen. Alors là, pour le coup, les jerseys de coton Dresden-Stoffen sont de très bonne qualité. Moi, j'adore. Pour le prix, je trouve que pour se faire des t-shirts, c'est des t-shirts basiques. Moi, j'ai pas envie d'y mettre des 100 et des 1000 dans le prix, pardon. J'ai pas envie d'y mettre des 100 et des 1000 dans le prix d'un jersey. Donc, moi, ça me va parfaitement et ils tiennent super bien au lavage. J'ai aucun souci avec ces jerseys. Donc, si vous les connaissez pas, foncez parce que je crois qu'ils sont à 5,50 € ou 5,90 € du mètre. Et honnêtement, ça vaut le coup. Pour un t-shirt comme ça, il m'a fallu 1 mètre. T-shirt que j'ai cousu en taille 40. J'ai fait la version col V. Alors, il y a un tout petit décalage au niveau du V de mon col. Je vous montre. Voilà, la couture est pas folle. Je sais pas, je vois pas, j'ai pas de retour caméra. Donc clairement, je ne sais pas si je vous filme bien. Voilà, la couture est pas folle. J'ai un tout petit peu galéré à ce niveau-là. Le col V, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Mais voilà, je suis satisfaite de moi. La petite étiquette, comme je vous disais, Friendly Couture. Les petites surpiqûres à la double aiguille qui vont bien, moi j'adore. Je suis une fan des piqûres à la double aiguille. Rien à dire de plus sur cette cousette. Une cousette simple, rapide, efficace, comme j'aime. Donc maintenant, je vais vous laisser avec la vidéo portée du pantalon et du t-shirt. Pour la prochaine cousette dans les t-shirts. Alors vous m'excuserez, celui-ci n'est pas repassé, je le sors de ma corbeille de linge propre parce que je l'ai porté et j'ai pas encore eu le temps de faire mon repassage. Il s'agit du t-shirt Odette de la maison Victor, cousu également dans un jersey Dresden-Stoffen. Toujours le jersey de même qualité, c'est du 200 grammes par mètre carré. Vous avez le 240, mais je suis un petit peu moins fan, je le trouve un tout petit peu trop rigide. Mais il est très bien aussi, hein, c'est juste une question de goût. Moi, je préfère qu'il soit un tout petit peu plus souple. Voilà ce petit t-shirt, j'adore la couleur. Il est trop sympa. Donc avec les manches, un petit revers.
Alors ce t-shirt, le gros avantage, c'est que vous n'avez pas de manche à coudre. C'est uniquement 2 pièces qui... Vous voyez, où la manche est comprise directement dedans. Donc pas de couture de manche. Et ça, c'est un vrai bonheur. La seule chose que vous avez à coudre, c'est ce petit rajout, le revers là, que l'on rajoute comme une bande d'encolure un petit peu, mais en beaucoup plus simple. Hein. Il y a beaucoup moins besoin de tirer dessus. Donc vous avez juste ce petit revers à coudre. Moi après je fais une petite couture à la main pour le maintenir. Et c'est un col assez près du cou. Pareil avec des petites surpiqûres à la double aiguille. Je vous montre ça de plus près. Tout est surjeté à l'intérieur. Donc entièrement cousu à la surjeteuse. Hein, pour les t-shirts, tout ce qui est jersey, je m'embête pas, je fais tout à la surjeteuse. Les ourlets sont également faits à la double aiguille. Voilà. Et puis c'est tout, rien de plus à rajouter. Comme le t-shirt précédent, une couture simple, rapide et efficace. Donc ça, on adore, ça permet de gagner du temps. Et l'été, moi j'adore porter des t-shirts. Je trouve que ça va un petit peu avec tout. On peut être très décontracté, on met ça avec un joli pantalon tailleur. Ça a un côté classe mais décontracté en même temps. Enfin, j'adore les t-shirts. Je pense que je vais rajouter sur celui-ci une petite étiquette de Friendly Couture de sa gamme Graou, juste derrière là. J'ai bien envie. Je trouve que ça manque, donc je pense que je vais faire ça prochainement. Et je vous laisse avec la vidéo portée. Alors, je sais, vous allez me dire encore une. Je vous présente la cousette suivante qui est une veste Émile. Tiens, c'est bizarre, elle a refait une veste Émile. Une veste Émile de ma petite fabrique. Toujours le même modèle, version sans col, comme vous pouvez voir. Une petite étiquette à l'intérieur de Friendly Couture. Et en fait, alors, pour la petite anecdote, pourquoi je vous disais tout à l'heure que j'avais cousu mon étiquette à l'endroit? Parce que dans le dos, j'ai voulu coudre cette étiquette et que Emma, la créatrice de Friendly Couture, m'a fait remarquer qu'elle était à l'envers. Et effectivement, elle est bien à l'envers. Voilà, voilà, pour la petite anecdote. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. J'ai pas du tout envie de la redécoudre et de la refaire. Donc elle restera à l'envers, tant pis. Donc voilà, petite veste Émile dans un velours côtelé milleré que j'ai depuis des lustres dans mon stock et je suis ravie qu'il ait traîné dans mon stock pour me faire cette veste parce que je l'adore. Elle va avec plein de vêtements, elle est hyper agréable à porter. Petite doublure Toretto Tessuti, le satin kink pour ne pas changer. Je n'ai pas encore fermé ma doublure. Pour la simple et bonne raison qu'en fait j'ai tout glacé à l'intérieur, j'ai fait tout mon glaçage du bas de ma veste et je sais pas, j'ai du mal à faire mon nœud de départ ou d'arrêt, je sais pas lequel, et mon glaçage est tout parti. Il est en train de se défaire au fur et à mesure, donc il faut que j'ai la foi de le refaire et ça c'est pas gagné, donc c'est pour ça que je n'ai pas fermé l'intérieur. Il faut que je trouve le courage, il faut que je trouve un moment pour le faire. Mais alors, je vous cache pas que je déteste faire le glaçage. Je trouve que c'est fastidieux. Il faut tout sortir là sur l'envers et tout. Enfin, c'est pas la partie que je préfère. Déjà, je suis pas très fan de la couture à la main. Donc là, je le fais parce que je trouve que ça fait quand même une finition plus sympa et ça permet au tissu de bien se tenir. Même si en soi, je trouve que même sans le glaçage, enfin, je trouve qu'il se tient bien. Alors, je sais pas. J'hésite. Après, j'ai peur que ce soit au lavage où ça parte un petit peu en cacahuète. Donc, faut juste que je trouve le courage et voilà. Si à un moment je l'ai, ben, je le ferai. J'ai cousu mes boutons au dernier moment ce matin. Bouton de récup sur une cousette que j'avais fait il y a de ça quelques années. Une de mes premières cousettes, j'avais fait une jupe d'un patron, je ne saurais pas vous dire lequel, une petite jupe qui faisait très 70s d'ailleurs, en velours où j'avais mis ces boutons. La cousette clairement, bon maintenant que j'ai un petit peu évolué en couture, c'était juste pas possible que je la porte. Donc j'ai récupéré les boutons et ils vont parfaitement. Ils matchent avec ma veste, donc je suis ravie. Voilà pour cette énième veste. Alors si je dis pas de bêtises, c'est la 3e. Ça va?
Bon, si je vous dis qu'il y en a une quatrième qui est prévue dans l'été, vous allez dire que j'abuse, hein, mais il y en a une quatrième qui est prévue pour cet été. Qui est prévue, pardon, pour cet été. Voilà, voilà, je vous laisse avec la vidéo portée. On enchaîne. Cousette suivante. Ah, je vous l'avais dit, hein, là pour le coup, c'est vrai que en général je fais des vidéos plutôt rapides. Parce que c'est vrai que quand les vidéos sont trop longues, je pense que on se lasse des fois de les regarder. Enfin, ça peut être un petit peu ennuyeux au bout d'un moment. Donc j'essaie de faire des vidéos qui sont assez rapides. Mais bon, là pour le coup, il y a quand même quelques cousettes. Donc la vidéo sera peut-être un peu plus longue que d'habitude. Allez, hop, trêve de blabla. Je vous présente la cousette suivante qui a eu beaucoup de succès. Je sais que vous l'avez beaucoup aimée. La voici. Là, on voit pas très bien. Il s'agit de la chemise Jane de Clematis Pattern. Donc là, c'est ma première version de ce patron et je l'adore. Vraiment, je l'adore. En termes de chemise, je trouve que bah, y a tout. Il y a les petites finitions sympas, il y a l'empiècement en fourreau à l'intérieur. Les manches sont nickel, le poignet de manche, enfin tout me plaît, donc je suis vraiment très contente. Ce sera vraiment pas la dernière version, ça c'est sûr, sûr. Il y en aura d'autres. Je l'ai cousu donc dans ce tissu de saut tissu qui est une popeline, mais une popeline de polyester pour le coup. Je pensais que c'était une popeline de coton, mais pas du tout. Bon, en soi, elle est super agréable à porter, elle est très douce et elle est hyper agréable à coudre. Je me suis pas embêtée du tout. L'idée, c'était de reproduire plus ou moins une version de Cézanne. Enfin, Cézanne avait sorti une chemise un petit peu dans cet esprit-là, avec des rayures beaucoup plus grosses, hein, mais c'était un petit peu l'idée. J'ai fait l'empiècement dos donc dans le sens inverse du droit fil, parce que je trouvais ça sympa, donc je trouve que ça ramène un petit peu de mouvement à la chemise. Si j'avais fait tout droit, c'était pas, enfin ça faisait pas joli. La poche pareil, j'ai fait la poche dans le sens inverse des rayures. Et puis voilà, sinon que dire de plus, pas de difficulté particulière, une chemise très bien expliquée. Vous avez le tuto vidéo avec Clematis Pattern pour ce patron là en tout cas. Après pour les autres patrons, je sais pas trop comment elle fonctionne, mais en tout cas pour celui-ci, vous avez le tuto vidéo. Donc très facile à coudre, assis. Petite coquille. Alors là, vous l'avez peut-être pas vu, mais là quand je vais vous le montrer, vous allez voir que ça. Regardez-moi ce carnage. Vous le voyez le carnage là? Voilà. Alors, ce carnage, c'est que au moment de... Alors déjà c'est de ma faute, clairement, parce que je n'ai... Ah oui. Ce que je n'ai pas fait sur cette chemise que j'aurais dû faire, c'est que je n'ai pas thermocollé la patte de boutonnage. Pourquoi? Je ne sais pas, un petit moment d'absence, je me suis dit pas besoin, ça sert à rien de thermocoller la patte de boutonnage. Si, on thermocolle sa patte de boutonnage. Donc là, clairement, je ne l'ai pas fait. Donc on le voit, la patte de boutonnage a tendance du coup à gondoler très légèrement. Voilà, elle est pas hyper, elle se tient pas comme il faut. Et en plus de ça, je pense que c'est ce qui a fait que j'ai fait cette petite boulette. Au moment d'ouvrir mes coutures, au moment d'ouvrir mes boutonnières, alors moi je fais la technique avec je cherche mes mots, avec le découvite. Je mets une épingle, vous savez, sur le haut de la boutonnière et avec le découvite, j'enfonce, enfin j'avance. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'avais pourtant bien mis l'épingle au bout de ma boutonnière et malgré tout, quand j'y suis allée avec mon découvite, bah, l'épingle n'a pas du tout fait son taf et le découvite est allé beaucoup plus loin que la boutonnière. Donc je vous dis pas, j'avais les boules, je peux pas le dire autrement, j'avais vraiment les boules, parce que ma chemise était vraiment déchirée quoi. Et quand on sait que les boutonnières c'est ce qu'on fait en dernier, enfin vous imaginez bien hein, là. Donc sur ce, je me suis dit je peux pas laisser ça comme ça, faut que je trouve une solution. Et alors, quand on ne sait pas, clairement ça ne se voit pas trop, donc je suis contente, mais bon c'est vraiment du rafistolage. Hein. J'ai fait un point bourdon en haut et un point bourdon en bas, histoire que ce soit équilibré, hein, moche pour moche. Donc j'ai fait un point bourdon, histoire de refermer l'ouverture que j'avais fait. Genre, tu sais, comme dans Grey's Anatomy, ouais, quelqu'un s'est ouvert, hop, on fait des points de suture, bref. Je me suis pris pour un médecin à ce moment-là. Donc, voilà, j'ai rafistolé comme j'ai pu.
Ça se voit pas trop, mais moi je le sais et je suis un peu dégoûtée parce que j'adore cette chemise. Ça m'empêche pas de la porter, hein, très clairement. Personne a mis le nez dessus en me disant « Oh là, dis-moi, t'as fait un truc dégueu là !» Donc bon, c'est que ça doit pas se voir tant que ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette cousette? Ben écoutez, c'est tout. Hein. Vous avez des jolis petits plis. Bon là, ça se voit pas trop vu que c'est un tissu avec des rayures, mais au niveau des manches, vous avez des petits plis là qui sont très jolis. Et voilà, tout est très bien expliqué, comme je vous disais, c'est parfait. Donc c'est une chemise que je referai. Et je pense que je me ferai une version aussi chemise robe longue là, comme elle a sur son... ça a l'air très très beau. Donc voilà, et je vous laisse avec la vidéo portée. Avec la dernière cousette, et alors pour moi c'est la pépite, enfin en tout cas c'est moi une cousette que j'adore vraiment. Je suis très fière de cette cousette. Alors déjà parce que j'adore le tissu, j'en suis amoureuse de ce tissu, donc et puis la robe, enfin elle est trop belle, enfin moi j'adore, je vous la montre. Alors c'est une robe, donc je pense que vous n'allez pas voir grand chose non plus. La voici, la voilà. Alors, excusez-moi, elle n'est pas repassée. Vous verrez dans la vidéo portée également. Donc, je n'ai pas eu le temps de la repasser. C'est la robe Hélène d'Atelier des Premières en version longue. Et version avec les petits mancherons là. Donc, dans ce superbe jean Toretto Tessuti. Là en fait vous voyez rien, je suis en train de vous montrer une robe ouverte, enfin, ça ressemble strictement à rien. De toute façon vous verrez la vidéo à la fin. Donc alors là c'est une robe avec un petit peu technique au niveau du col. Après la robe est très simple à monter, très bien expliqué. Le gros point technique de cette robe c'est le col tailleur. C'était mon deuxième col tailleur si je dis pas de bêtises. Mon premier était sur le manteau, pas le manteau Pam, le manteau de Maison Fauve, je n'ai plus le nom en tête, je me rappelle plus. Je vous le noterai quand ça me revient. Si ça me revient, je vous le dis, sinon je vous le noterai. Donc c'était mon deuxième col tailleur. Le premier, sachant qu'il était dans un lainage tissu très épais où j'ai galéré. Et j'ai réitéré dans un tissu très épais, tissu épais. Et qu'en plus, j'ai thermocollé. Chose que j'aurais peut-être pas dû faire. Étant donné que le tissu était déjà épais, je pense que le thermocollant n'était pas du tout nécessaire en fait pour cette cousette. Bon, j'ai thermocollé, moi j'ai suivi les instructions à la lettre, mais effectivement, il faut quand même faire en fonction de son tissu. Donc c'est comme ça qu'on apprend. Hein. Et effectivement, je n'aurais pas dû le thermocoller parce que ça a peut-être apporté un tout petit peu trop de rigidité, mais bon, franchement, ça va. Donc, j'ai galéré pour la technique du col tailleur, même si Julie d'Atelier des Premières explique très bien dans sa vidéo, mais moi, ça... Enfin non, ça a été un petit peu compliqué là pour le coup. Donc je vous le montre, vous voyez, mon col tailleur il est pas super beau quoi. Alors une fois de plus, hein, on est d'accord que porter personne ne le voit. Ce côté est mieux, ce côté est un peu mieux. Voilà, porter personne ne le voit, mais voilà, moi je le sais. Je suis pas très contente de moi sur ce coup là, mais bon ça passe. Je me dis que c'est que la deuxième fois que je faisais un col tailleur, donc allez, c'est pas bien grave. Donc vous voyez, j'ai joué aussi avec l'envers et l'endroit du tissu. Donc tout le col est sur l'envers ainsi que les petits mancherons. Je trouve que ça apporte un peu de style à la robe, enfin un style supplémentaire. Je l'ai cousu en taille 40 je crois. Entièrement en taille 40 oui, il me semble. Si c'est pas le cas, je vous le renoterai aussi, mais il me semble que je l'ai cousu entièrement en taille 40. Je sais plus. Elle me va impeccable. Je suis hyper contente. Et puis comme j'aime bien faire les bêtises plusieurs fois, j'ai fait exactement la même bêtise pour cette boutonnière. Voilà. Donc je vous réexplique pas, hein, vous avez bien compris comment j'ai procédé. Même erreur, même catastrophe. Pourtant là le tissu est épais. Je ne sais pas. Il y a un truc qui m'échappe sur ça. Mais bon, mes boutonnières sont pas ouf non plus. Bon, ça s'effiloche pas mal. J'ai vu qu'il existait de la colle à boutonnière, enfin de la colle anti-effilochage.
Dites-moi si vous en utilisez, vous, et si c'est vraiment efficace, parce que je me dis que pour les boutonnières, c'est vrai que ça peut peut-être être pas mal, parce que ça fait vraiment cracra sur certains tissus quand on ouvre les boutonnières, je trouve pas ça terrible. Donc ouais, si vous avez déjà testé la colle anti-effilochage, je veux bien avoir vos retours. Voilà, en tout cas, cette robe est magnifique. Vraiment, j'adore son tombé. Je trouve que c'est vraiment le style de tenue qui me met en valeur, parce que je suis petite. Je suis pas spécialement mince et je trouve vraiment que ça m'allonge et que ça m'affine et j'adore. Vraiment, je trouve que ça me va... Enfin voilà, je me lance des fleurs mais je trouve que ça me va très bien. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais perso, j'aime beaucoup. C'est une robe avec... Alors là, pareil, on voit rien parce que le tissu est très bariolé, mais c'est une robe avec plusieurs empiècements. Vous avez des empiècements là. D'ailleurs, j'ai fait des surpiqûres. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, hop, j'ai fait des surpiqûres là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc j'ai fait des surpiqûres sur tous les empiècements qu'il y a. La jupe, pareil, est découpée en plusieurs morceaux. Vous avez un morceau là, vous avez un petit morceau ici, vous avez un autre petit morceau ici. Enfin, voilà, elle est vraiment découpée en plusieurs... c'est ce qui fait une jolie silhouette aussi, je trouve. Ce ne sera pas ma dernière robe de cette créatrice. Enfin, en tout cas, ce ne sera pas ma dernière robe Hélène. J'ai un tissu dans mon stock qui était prévu de base pour une robe de maison fauve. Mais très sincèrement, je pense qu'elle va finir en robe longue Hélène aussi. Ou en robe courte, je sais pas trop. Je sais plus quelle quantité de tissu j'ai. Donc je sais pas si ça passe pour une robe Hélène. Mais voilà, je pense qu'il y en aura une autre. Alors cet été ou l'été prochain, je ne sais pas. Parce que vu tous les projets que j'ai, je suis pas sûre de pouvoir tout coudre. Comme vous l'aurez bien compris, c'est mon credo. Je vous ai parlé des petits mancherons? Oui, je vous ai parlé des petits mancherons. Voilà, que j'ai rajouté. Vous pouvez faire la version sans. Mais je trouve que vraiment les petits mancherons apportent vraiment quelque chose à la robe. Voilà. Bon, ben je vous laisse avec la vidéo portée. Dites-moi ce que vous en pensez. Vraiment, je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez de cette robe. Parce que moi, vraiment, je l'adore. J'en suis raide dingue. Alors, est-ce que je suis objectif ou pas? Dites-moi ça en commentaire, je suis curieuse. Je vous laisse du coup avec la vidéo portée. Fini avec ce bilan couture. Je suis vraiment très contente d'avoir pu vous présenter ces quelques pièces. Je suis désolée si vous avez entendu du bruit à côté parce que j'ai mon papa et mon mari qui finissent les travaux de la chambre d'amis, donc je me rends pas trop compte si vous avez entendu du bruit ou pas. Voilà, je suis ravie d'avoir tourné cette vidéo. J'espère que le contenu vous a plu, j'espère que toutes ces cousettes aussi vous ont plu. N'hésitez pas, dites-moi en commentaire, on papote, vous me dites ce que vous en pensez, on peut échanger sur tout ça. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!